Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous attaquons, après une brève introduction la fois précédente, notre chapitre sur la colonisation. Avant d'étudier les documents que vous aviez à traiter dans votre activité, regardez cette carte. Que manque-t-il? La légende, bien évidemment. Vous pouvez donc constater que la légende est fondamentale pour comprendre une carte, puisque sans elle, vous ne pouvez pas comprendre à quoi correspondent les pays coloriés en bleu ici. Voici la légende. Nous avons donc une carte des pays qui parlent français, une carte de la francophonie d'aujourd'hui. Cette carte est liée à la colonisation, puisque si les endroits en bleu parlent français, c'est parce qu'ils ont été colonisés par le passé. C'est notamment le cas de l'Algérie, dont on va aujourd'hui étudier le cas. L'Algérie est une colonie particulière pour la France. Pour commencer, c'est une des premières colonies françaises en Afrique. Commençons par le document 1, qui est une lettre du prince de Polignac, l'équivalent du Premier ministre de l'époque. Cette lettre date de 1830. Dans ce document, vous pouviez apprendre que l'une des causes officielles, et je dis bien officielles, puisqu'en réalité ce sont les causes officieuses qui sont importantes, le Dey d'Algérie aurait giflé le représentant de la France en Algérie. Petit point vocabulaire. Le Dey, c'est celui qui dirige l'Algérie à cette époque. Il représente l'Empire ottoman sur le territoire algérien, puisqu'à cette époque, l'Algérie n'était pas un pays, elle faisait partie de l'Empire ottoman. Cette gifle fait suite à une histoire plus longue. Depuis que Napoléon est parti en Égypte pour des conquêtes, la France a une dette envers l'Algérie et son Dey. En effet, faire la guerre coûte très cher et Napoléon a emprunté au Dey pour faire cette guerre. Il n'a jamais remboursé cette dette, ni ses successeurs. Le Dey réclame le remboursement de cette dette depuis des dizaines d'années, et il y aurait fini par gifler le représentant de la France qui refusait toujours de la rembourser. Les Français ont utilisé cette gifle pour partir en conquête, mais comme vous le voyez sur le doc 1 et surtout sur la partie soulignée, ils partent pour annuler cette dette et prendre le contrôle du territoire. Dans ces objectifs, la France rajoute la destruction de la piraterie et la fin de l'esclavage des chrétiens, pour donner un côté noble à son entreprise, ainsi que pour faciliter le commerce. Dans le document 2, vous apprenez que le début de la conquête est difficile. Entre 1830 et 1848, les Français font face à de nombreuses résistances, notamment à celle d'un chef local, l'émir Abdelkader, qui est resté connu en Algérie pour être l'une des figures les plus importantes de la lutte contre la colonisation. Sur le document 3, vous pouviez voir que la conquête de la totalité du territoire algérien a été longue. La partie sud de l'Algérie, là où on retrouve une partie du Sahara, a été conquise à partir de 1900. Cela est dû au fait que ce soit un désert et que cela n'intéresse pas du tout les Français au début. Par la suite, le Sahara devient l'un des points centraux de la colonisation et une des raisons qui ont fait que la France n'a pas voulu abandonner l'Algérie durant la décolonisation, puisqu'on y retrouvait beaucoup de pétrole. Vous verrez sûrement cela en classe de 3e. Enfin, dans le document 4, vous apprenez que la France met en place une stratégie de colonisation très particulière. Elle offre une maison, des terres à cultiver et des outils à tous les Français qui souhaitent venir en Algérie. Cela signifie qu'elle peuple l'Algérie de Français, faisant de ce territoire une colonie de peuplement. Il va falloir que vous appreniez cette expression, elle est importante. Une colonie de peuplement, c'est une colonie faite pour être habitée par des Français. L'idée est faite de faire venir du monde, puisque si vous n'avez pas une bonne situation financière en France, l'État vous en offre une bonne en Algérie. Vous noterez également qu'à partir de 1848, l'Algérie devient officiellement française. Elle est divisée en départements. On appelle ça la départementalisation de l'Algérie. Lorsque vous êtes dans ces départements, vous êtes en France, tout comme si vous étiez en Corse aujourd'hui ou bien en Martinique par exemple. Si je reprends, pour faire le bilan, vous devez comprendre que l'Algérie a été colonisée car la France voulait supprimer la dette qu'elle avait envers elle, que cette colonisation a été longue et qu'elle a rencontré des résistances, notamment de la part de l'émir Abdelkader, et qu'enfin, la France a mis en place une colonie de peuplement en Algérie afin de s'assurer du bon contrôle du territoire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.